L'idée de Marx revient toujours. C'est qu'elle est vraie. On ne comprendra jamais assez que l'inférieur porte le supérieur et que l'invention du collier, du moulin à eau ou du gouvernail ont plus changé les mœurs que n'ont pu le faire toutes les prédications. Du moment que le cheval devenait bête de trait, que le ruisseau tournait la meule et que la voile remplaçait les galériens, l'esclavage n'avait plus de raison. Une plus juste idée de l'homme se formait, ou plutôt elle descendait du domaine des beaux rêves. Elle touchait terre. Ce qui ruinerait l'idée marxiste, ce serait de vouloir que le progrès technique ait déterminé par lui-même tous les changements de l'ordre moral. Ce n'est pas si simple, et la structure des sociétés humaines dépend aussi des sentiments et des pensées. Enfin, d'une poésie qui n'attend que quelques provisions et un peu de loisir pour rêver et chanter sur le seuil. Mais que la nécessité inférieure nous morde de nouveau au jarret, c'en est fait de l'art, de la justice et de l'amitié. Imaginons quelques volcaniques bouleversements de nos contrées, si bien aménagés. L'homme serait saisi par l'urgence des besoins. La faim et le froid ont vite fait de ramener les idées et les images aux gestes utiles. C'est ce que l'on remarque déjà dans tous les hommes dès qu'ils redescendent vers l'état de mendiant. Et seulement le cours des valeurs change le prix d'un manet, et déjà toute l'esthétique. Supposons qu'un changement imperceptible ramène en 5 ou 6 000 ans les glaciers jusqu'à Lyon. On reverra dans ces pays-ci l'homme des cavernes gouvernant cyclopiquement, comme dit Aristote, sa petite famille, sans droit, sans morale, sans Dieu. Au rebours, par un peu trop de soleil, Carthage n'est plus rien. Montesquieu disait déjà que le génie maritime des Anglais dépendait premièrement de leurs profonds estuaires, au lieu que les plates lagunes de Venise avaient borné le tonnage et la voilure. Cet immense thème commence à peine à être développé. Il faudrait suivre, par exemple, les changements que la machine à vapeur a apportés dans les mœurs ouvrières. En serrant de plus près, on trouverait que chaque métier a ses vertus, son régime familial, sa politesse propre et sa politique. Je ne pense pas qu'une sociologie positive puisse passer légèrement sur cette idée-là. Sociologie n'est pas histoire. La science des sociétés s'occupe moins de ce qui fut que de ce qui est toujours. Et la liaison de la vie moyenne aux besoins et aux nécessités conduirait à comprendre et à reconstruire la trame politique d'après des conditions qui ne nous lâchent jamais. Les classes, l'inégalité, les pouvoirs, le changement même de ces choses, leurs oscillations et retours, sont des faits permanents pour le principal. Aristocratie, timocratie, plutocratie, démocratie sont comme des éléments combinés en proportions variables, mais toujours en relation avec la structure humaine, règle invariable. D'où l'on tracerait, à la manière de Comte, une statique sociale, clé de la dynamique. Tous les esprits faibles commencent par la dynamique. C'est tombé dans l'histoire. Il faut pourtant s'élever au-dessus de ces nations querelleuses. Il le faut, car l'humanité est quelque chose, non pas seulement ce qui doit être, mais ce qui est. Le triple monument de l'homme se nomme art, religion et philosophie. L'art a toujours formé un langage universel, et la religion, qui tient à l'âme comme l'âme au corps, tend toujours à légiférer pour tous. Même le fétichiste offre partout les mêmes traits, qui sont les traits de l'homme. La religion de l'homme, ou politique, n'a pu exiler Lycurgue, Alexandre, César, Charlemagne dans leur nation. Ce sont des dieux de toute la terre. Quant à la religion de l'esprit, la plus haute, elle parle directement à tout homme, de quelque condition et de quelque race qu'il soit. Mêlée toujours de superstition, corrompue souvent de puissance, car l'homme est toujours tout l'homme, elle offre pourtant son étonnante structure, ses papes, ses évêques, ses saints, ses casuistes, comme le plus admirable essai d'une société des esprits. Et, encore une fois, il ne s'agit pas de retracer une histoire des religions, car le fétichisme lui-même n'est nullement un passé, il est l'infrastructure. Quant à la religion politique, elle revient toujours puissamment à dresser son Dieu national, à ce point qu'on se demande comment elle sera dépassée, mais elle est dépassée et elle le fut toujours. Delphes était déjà comme un conseil des nations. Ces grands faits sont niés par les passions, mais la philosophie les discerne et rétablit pour tous les hommes le vrai portrait de l'homme, sans méconnaître le dessous, ni le milieu,
ni le dessus. Telle est la substance de tout enseignement. On nie qu'il soit tel, mais on le fait tel. Il ne manque à l'esprit que de discerner ce qu'il fait.